Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sans prétention, histoire d'aborder l'été sans polémique. Je vais vous faire un petit tour de mon jardin léger comme un papillon. C'est un peu une vidéo de lifestyle, ouais, c'est tout à fait ça, c'est une vidéo de lifestyle. Vous allez vite vous rendre compte que j'y passe pas beaucoup de temps, ni ces dernières semaines, ni ces derniers mois. J'y en ai passé pas mal à la préparation cet hiver, et puis il y a le travail des années précédentes. Mais depuis, non, pas trop. Et je suis pas un expert, loin de là. C'est un petit peu ma façon de faire en fait, ma façon d'être. J'aime savoir faire plein de choses, essayer de toucher à tout, mais par contre jamais de manière professionnelle. Dès que j'ai un niveau qui commence à être acceptable, eh ben j'accepte. Moi je m'en contente. J'ai pas dit que c'était bien, loin de là, même je trouve ça génial, quelqu'un qui arrive à se passionner, peu importe le domaine. Mais voilà, c'est pas mon cas. Moi je suis passionné de rien. Enfin si, de ma femme et de mes enfants. C'est tout. C'est peut-être déjà pas mal en fait. Cette année, je me suis évidemment beaucoup basé sur ce que j'avais commencé à mettre en place les années précédentes. Mais j'ai aussi agrémenté mon jardin de quelques nouveautés. On va commencer côté sud où j'avais une zone à l'abandon. C'était un gros bordel. J'ai tout arraché, puis j'ai fait le feignant. J'ai balancé mes vieilles patates de l'année dernière à même le sol, puis je les ai recouvertes de tonte et de paille. Et ben vous savez quoi? Eh ben ça pousse bien. En plus, je me fais pas chier pour le ramassage. Et puis ça commence à enrichir le sol dessous. J'ai une autre zone de pommes de terre juste à côté qui était bien paillée, donc j'ai juste eu à planter ma main dans la terre pour mettre mes restes de patates de l'année dernière. Entre les deux zones, j'ai des courges, plantées dans du fumier de cheval qu'on m'a donné, recouvert d'un peu de tourbe. J'ai même quelques plants à côté qu'on poussait tout seul. Ici, nouvelle zone de culture, dans un cadre de baies vitrées récupérées, avec des melons, des maïs et des salades. J'ai pas eu trop à travailler la terre dessous car j'en ai rajouté. Et cette terre, je l'ai puisée juste à côté, dans un trou que j'ai commencé pour faire l'année prochaine une petite serre enterrée. Les fraises postées à côté du figuier ont très bien donné, le figuier est en pleine forme et je fais courir dedans un goji qui s'y plaît bien. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais que certains d'entre vous ne sont pas passionnés par le jardinage, peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas de jardin. Bon bah eux, je peux pas grand chose pour eux, mais il y en a d'autres qui veulent tout simplement ne pas y passer du temps. C'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse sur les arbres et surtout sur les arbustes. L'année dernière, j'ai fait une haie de groseilles, mûres, myrtilles, goji et cassis. Ça pousse super vite à l'image de ce goji qui risque de donner énormément à la fin de l'été et à l'automne. En un an, le cassis donne déjà 1 kg, les groseilles donnent suffisamment pour se régaler et de toute façon, au bout de 3 ans, on pourra même attaquer les confitures. Il y a que les myrtilles qui vont doucement, en tout cas chez moi. L'entretien est léger, faut du temps surtout pour ramasser, et de mon côté, je paille au pied avec la tonte que je ramasse dans la pelouse juste à côté. De retour au jardin, j'ai une butte qui cette année est juste là pour les butternuts. Je vais les faire pousser vers le sud sur le grillage des petits pois. Il en reste quelques-uns dessus pour récupérer de quoi semer l'année prochaine. Après, sous ma protection anti-grêle, j'ai des courgettes qui donnent déjà beaucoup, des aubergines qui, même petites, commencent aussi, et bien entendu, des tomates. Chaque année, je me dis que je vais en tailler la moitié pour voir la différence et avoir des tomates un peu plus tôt, et chaque année, bah, je le fais pas. J'ai aussi 5 pieds dans une nouvelle zone, avec soleil jusqu'à midi, mais un mur bien chaud pour le reste de la journée. Bon, par contre, je les ai mis un peu tard. Dans mes carrés potagers, j'ai mis essentiellement cette année ail, oignons, échalotes. Ils sont tous fait coucher par les vents d'il y a quelques jours. Là, il fait la gueule, mais le reste pousse à merveille, les carrés surélevés évitant le surplus d'eau. Dans le dernier, j'ai des carottes, des poireaux, des côtes de bled que j'ai oublié de repiquer ailleurs, des betteraves et des cornichons. L'année dernière, j'ai fait une dizaine de bocaux. À l'ombre du cerisier, j'ai des choux-fleurs avec une bourrache au milieu, dans une zone que j'ai pas eu à retoucher, juste à planter. Et au-dessus, 2 salades qui prennent leur temps au milieu d'orties qui m'empêchent d'aller les prendre. De l'autre côté de la maison, hormis des arbres fruitiers, j'ai aussi une zone aromatique et une zone récente avec des courges spaghetti qui feront bientôt de l'ombre à des plants de courgettes et des concombres. Et il reste de la place. Comme vous l'avez vu, je paille beaucoup au pied, donc pas besoin d'arroser. Les tonnes à eau sont encore pleines à ras-bord. Avant, elles étaient entourées d'orties et d'herbes indésirables, mais j'ai transformé le tout au printemps en terrain de beach volley. Pas très malin, j'ai mis des choux-fleurs, choux verts, choux rouges à côté, et ils aiment pas trop les ballons. Il y a aussi un petit pêcher né naturellement d'un noyau tombé de l'ancien pêcher qui malheureusement est mort. Mais bon, il a fini en jolie tape pour l'apéro. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu et vous aura peut-être même donné des idées ou des envies. Avant de vous laisser, je vous rappelle que ce week-end se déroule le Charançon, le festival de musique qu'on organise avec des potes pas loin de chez moi, 69 220. Beaujolais représente s'il te plaît. Alors je vous mets les infos dans la description. Si vous voulez vous faire un petit festival convivial avec de la bonne musique éclectique et peut-être trinquer avec moi, eh ben n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon été à tous et à très vite.